tout le monde. Moi, je ne sais plus quoi faire. Pendant que nous sommes en train de lutter avec toutes nos forces pour faire comprendre à l'opinion publique internationale le crime organisé que l'Afrique est en train de subir. Pendant que depuis des années, nous sommes en train de vous faire comprendre ce qui se passe. J'ai l'impression que les Africains, je ne comprends pas. Mais regardez ce qui est en train de se passer au Mali. Regardez ce qui est en train de se passer au Mali. On n'a pas fini le problème du Cameroun. Hein? En Guinée, on voit les choses qui sont en train de se lever. La Côte d'Ivoire, la France a déjà réussi à détruire la Côte d'Ivoire. Parce que beaucoup d'hommes font semblant. Mais je sais qu'ils sont bloqués dans les clivages ethniques. Maintenant, mais regardez ce qui se passe au Mali. Souvent, je me dis, mais ce n'est pas possible. Même les Occidentaux ne comprennent pas ce comportement-là. Même les Toubabs ne comprennent pas. Les gens m'écrivent pour me dire, mais c'est pas, mais vous êtes des fous, vous les Africains. Hein? Pendant que nous nous entretuons, nous, au bénéfice de la France, de l'Occident, nos enfants fuient, ils prennent la route du désert, on les maltraite dans les pays arabes, on les jette dans le désert. Ils arrivent ici, ils sont dans des conditions, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Moi, je ne sais plus quoi dire. Moi, je ne sais pas quoi dire. Souvent, je me demande si tout le sacrifice que nous sommes en train de faire, ça vaut la peine. Si le peuple africain est encore capable de réfléchir. Parce qu'un peuple qui réfléchit ne peut pas faire ça. Et tout ça avec la complicité des minables comme Ibeka. Mais Ibeka, c'est un homme maudit. Dans toute la galaxie politique malienne, il n'y a que des misérables, je dis des misérables. Personne n'a le courage d'affronter l'ennemi en face. Peuple malien, mba foranyana. Mba foranyana, ayen la mekanyen, Nebe minkera ninta kera nebe. Mba kera lou le koson. Mba kera parce que je suis africain. Mon père est d'origine malienne. Je suis de Caille, même si je suis citoyen ivoirien né en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas quoi dire. Je suis dépassé. Au Cameroun, les gens se battent parce qu'ils sont anglophones, francophones. En Guinée, je vois le problème Soussou, Malinké, Cécile, Peul. Au Mali, les Français ont réussi, à travers ce que vous appelez homme politique, à vous mettre dans la même bêtise. Le cas de la Côte d'Ivoire ne vous a pas suffi. Regardez ce qu'ils ont fait devenir la Côte d'Ivoire. Regardez ce que la Côte d'Ivoire est devenue. Après avoir massacré les Ivoiriens, déporté le président Laurent Gbagbo. Regardez ce que la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui. Alassane a vendu la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont locataires chez eux. Ils sont étrangers en Côte d'Ivoire. Le Mali divisé en deux. Et vous êtes encore dans cette bêtise-là. Un peuple ignorant, un peuple... Mais j'ai dit l'Afrique, c'est un hôpital psychiatrique. C'est un hôpital de fous. L'Afrique est un hôpital de fous. Moi, j'en ai marre. Moi, je suis fatigué. Moi, je suis fatigué de vous voir. Je n'en peux plus. Moi, je n'en peux plus, bon Dieu. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Les gens dans les bateaux, là, c'est nos enfants, les gens qui sont dans les bateaux, là. Venez voir ce qu'ils subissent ici. Regardez les conditions de notre continent. Et encore, vous êtes là. Oh, bon Dieu. Regardez l'humiliation qu'on subit. Mais qu'est-ce qu'on va vous dire pour vous faire comprendre? Qu'est-ce qu'on va vous dire? Pendant que notre peuple souffre, ils sont en train d'emporter tous nos biens, détruire nos terres, balkaniser nos terres. Vous êtes là, ce que vous appelez classe dirigeants, ils sont tous cooptés, francs-maçons, criminels, menteurs, inconscients. Vos peuples d'Afrique, si vous ne prenez pas conscience, ils vont détruire notre peuple. Je vous le dis, hein. Moi je suis fatigué de faire les vidéos, merde. Bon sang.